sommes à la 4e édition du cas biblique LLD. Et ce soir, nous allons faire le café littéraire des enfants. Nous avons étudié le livre de la Genèse jusqu'au chapitre 35. Donc, les enfants vont passer à tour de rôle pour présenter les fruits de leur recherche sur les chapitres. Donc, chaque groupe d'enfants, ils vont passer pour exposer. Nous demandons de suivre attentivement parce que ce sont des messages qu'on ne vous transmet pas. Et par ces messages, vous pouvez être des témoins authentiques de la parole de Dieu à travers le monde dans vos milieux de vie. Que l'Esprit Saint vous éclaire et vous aide. Amen. Je me nomme Missylena Michaela de la paroisse Notre des Ados de la Padua. Je viens de la société Saint-Augustin. Je m'appelle Sarah. Je viens de la Passion de la Passion. Bonsoir, je m'appelle Paula de l'université de la paroisse Saint-François aussi. Je suis venue Saint-Thomas. Bonsoir, je vous présenter notre exposé du chapitre 1 du livre de la Genèse. C'est le chapitre 31 verset. Et c'est divisé en deux parties. Dans la première partie, nous pouvons retenir qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vague, les ténèbres avaient couvert la boue. Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière fut, il créa les vagues fruitières, il créa les animaux. À la deuxième partie va du verset 27 au verset 15. Dans la deuxième partie, il façonna l'homme à son image. Dieu a créé l'homme et la femme. Pour qu'il règne, domine et peuple la terre. Notre verset prochain est tiré de Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il le créa. Nous retenons que Dieu créa toutes choses. Le ciel et la terre par amour pour l'homme. Nous avons dans l'Ancien Testament, Proverbe 8, verset 22 à 42. Et Jean 10, verset 12 dans le Nouveau Testament. Dieu nous a aimés plus que tout. Et aussi, Dieu a tout créé pour que l'homme soit à l'aise. Que Dieu nous aide à ne pas faire de péché. Et qu'il nous conduise au paradis. Amen. Bonsoir à tous. Nous sommes Marie de la paroisse Saint-Jean-Marie à l'Église. Damina Anna de la paroisse Christ de l'univers de Pissi et Douillet Marie-Angela de la paroisse Saint-Jean-23. nous sommes là pour vous présenter le chapitre du livre de la Genèse du papa. 26 versets que nous allons subdiviser en deux parties. La première partie a pour titre
l'achèvement de la création du ciel et de la terre et nous parle de la fin de la création. Il va du verset 1 à 4. La deuxième partie aboutit la formation de l'homme va du verset 5 à 25. Nous retenons de cela car la création, Dieu dit qu'il avait trouvé une manquait des hommes pour cultiver le sol. Il demanda alors de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Nous avons retenu de ce chapitre un verset touchant que voici. Chapitre 2, verset 18. Yahvé Dieu dit alors, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Quand nous parcourons l'Ancien Testament, nous avons Job 34, verset 15 à 14, qui est notre verset qui a un lien avec ce chapitre. Dans le Nouveau Testament, nous avons 1 Corinthiens 8 à 9, qui a un verset aussi avec notre chapitre. Ce chapitre nous amène aujourd'hui à pouvoir aimer tout le monde, homme et femme, peu importe la taille ou la forme, car Dieu nous a tous créés à son image et à sa ressemblance. Nous sommes tous nés avec une mission et nous devons nous concentrer sur cette mission et éviter de préjuger entre nous. Prière finale. Seigneur, aide-nous à aimer tout le monde, hommes, femmes et enfants, peu importe ce qu'il est ou ce qu'il vit. Amen. Merci pour votre attention et votre assistance. Bonsoir chers frères et sœurs en Christ. Je m'appelle Jean Anthony de la paroisse Saint-François d'Assise. Je m'appelle Marie de la paroisse Saint-François d'Assise et de la CCB Sainte-Bernadette. Nous explorons sur le chapitre numéro 3 du livre de la Genèse. Ce chapitre contient 24 versets regroupés dans une grande partie, intitulée Le récit du paradis. Les principaux personnages sont Yahvé Dieu, Adam et Ève et le serpent. Ce chapitre raconte le premier péché de l'humanité. Les éléments clés sont la tentation qui va du verset 1 au verset 5. Le péché ou la désobéissance de Adam et Ève qui va du verset 6 au verset 7. La conséquence du péché qui va du verset 14 au verset 24. L'unité du thème entre ces différentes parties sont le péché et ses conséquences. Le verset qui nous a le plus marqué est le verset 21. Yahvé Dieu fit alors à sa femme des tuniques de peau et les vêtit. Ce chapitre nous enseigne que le péché a des conséquences. Nous vous invitons alors, frères et sœurs, à respecter et à appliquer la parole de Dieu et de nous parler. Merci. Je m'appelle André Egi et la paroisse Notre-Dame de Fatima. Je m'appelle Obubiga Elisa Priska. Je viens de la paroisse Saint-Camille de Dame. Je m'appelle André Egi de la paroisse Notre-Dame de Fatima. Je m'appelle Obubiga Elisa Priska. Je viens de la paroisse Saint-Camille de Dame. Exposant sur le chapitre 4 du livre de la Genèse. Ce chapitre comprend 26 versets
elles sont divisées en 3 grands. Le premier point parle de l'histoire de Caïn et Abel va du verset 1 à 16. La deuxième partie parle de la descendance de Caïn. Du verset 17 à 23. La troisième partie est relative à la dépendance de cette L'unité de terre qui est égale de ce chapitre est l'impureté du cœur et ses conséquences. Le verset du chant qui a obtenu notre attention, c'est le verset 26. Un fils naquit à cette ressource et il lui donna le nom de l'os. Alors on commença à invoquer le nom de Yahweh. Ce chapitre nous amène aujourd'hui à savoir que la jalousie est un sentiment dangereux qui peut nous éloigner des faveurs de Dieu et peut nous conduire même à commettre des péchés graves tels que le meurtre. Aussi, nous vous exhortons à éviter le péché de la jalousie. Merci. Je m'appelle Pedro Anastasie, de la paroisse Saint-Augustin de Bisnay. Je m'appelle Pedro Bourgeois Victor, je viens de la paroisse Notre-Dame de Moselle de Colonara. Je m'appelle José de la paroisse Notre-Dame de Nous exposons sur le chapitre 5 du livre de la Genèse qui contient 32 versets subdivisés en 2 parties. La première partie commence du verset 1 au verset 29 et compare de la liste des patriarches avant le déluge. Et la deuxième partie qui commence du verset 22 au verset 32 parle de la liste des descendants d'Adam à Moïse. Voici la liste des patriarches avant le déluge. Adam enlèvera Seth enlèvera Enos, Enoch enlèvera Kéra, Kéra enlèvera Mahalalel, Mahalalel enlèvera Yérem enlèvera Enoch. Dans la deuxième partie, c'est la liste des descendants de Adam à Moïse. Enoch fils appelé Mathusalem, Mathusalem fils appelé Lévi, et Lévi fils Noé. Le verset qui nous a touchés est le verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il disparaît de la terre. Que Dieu nous aide à marcher selon sa parole et ses commandements. Je vous remercie. Je me nomme Maria Lesbita Eloania, de la parole de Sainte-Trinité. Je me nomme Lisiane Ayala, de la Carme Clarisse, de la parole mondiale des apôtres de la parole. Nous exposons sur le chapitre 6
du livre de la Genèse. Le chapitre contient 22 versets du livre de la Genèse. Le chapitre peut se diviser en deux parties. La corruption de l'humanité dans la première partie depuis du verset 1 à 13. La préparation du début dans la deuxième partie, 13 à 22. Dans la première partie, la corruption débute lorsque les fils et les filles commencèrent à être au-dessus de la surface de la terre. La méchanceté de l'homme le poussait à avoir du mauvais sentiment envers son frère et sa sœur. Dieu murmura de la génération les hommes qui arrivent. Dans la deuxième partie, Dieu informe Noé de la destruction totale des hommes par un déluge. Noé, étant l'ami de Dieu, il donna des conseils sur la fabrication de l'arche et comment prendre des règles de chaque jour. Noé obéit au commandement de son Seigneur. Le verset qui a retenu notre attention est le verset 9. Voici l'histoire de Noé. Noé était un homme juste et intègre par ses contemporains. La priorité de la vertu de la vie est de savoir comment Dieu nous soulage lorsque nous lui faisons confiance, que nous aide à la vie et à l'abondance de la vie. Je vous remercie. Je me nomme Zano Sobeman Sojidon, je viens de la paroisse Saint-Camille. Nous découvrons le chapitre 7 du livre de la Genèse qui comprend le versets et qui peut être utilisé en deux parties. La première partie s'intitule l'entrée dans la avant le verset 1 à 16. La deuxième partie, intitulée l'innovation, va le verset 17 à 24. Dans la première partie, Yahweh a proposé beaucoup de monter à l'avant avec toute sa famille et une période de chaque espèce de laquelle soit pour le but. Quand la deuxième partie, elle nous parle de l'innovation qui s'est passée quand l'homme était des pécheurs, alors elle a fait tomber la bouche de l'encouragement du caractère. Le verset que nous avons touché sont chapitre 7, verset 1. Yahweh dit à Noé, à ton âge, toi et ta famille, car je t'ai vu seul juste à mes yeux, parmi ces générations. Chapitre 7, verset 4. Car encore 7 jours et je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits, et je passerai sur la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. Le chapitre 7 nous conseille à ne pas pécher et à être juste, car nous avons retenu que Noé était le seul juste aux yeux de Yahweh. Nous invoquons à vous des justes et à appliquer la parole de Dieu en tout temps et en tout lieu. Merci de nous avoir écoutés. Bonsoir à tous, je me nomme Madame Priscilla de la paroisse Saint-Camille. Je me Nous sommes chargés de vous exposer le chapitre 8 du livre de la Genèse, contenant les deux versets que nous avons subdivisés en deux parties. La première, qui va du verset 1 au verset 14, est la début, c'est-à-dire la baisse de l'eau. Cette partie nous rappelle
qu'au bout de 150 jours et au 7e mois, au 17e jour, l'âge s'est arrêté sur les monts d'Arara. Et qu'au second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. La deuxième partie, un verset qui est là, elle a sorti de là, qui avait fait sur la vie, avec sa femme, ses fils et leurs femmes de ses fils, avec tout un dans ce chapitre, le verset qui nous a le plus marqué, nous avons dit, verset 1. Nous voyons de tête, il prie de tous les animaux purs et de tous les animaux purs, et aussi des animaux s'il vous plaît. Ce chapitre nous amène aussi que Dieu a appris au point de cette promis à nous depuis la terre, que Dieu nous aide à nous tout au long de notre vie. Nous vous remercions. Bonsoir, je me nomme Amalia de la paroisse Notre-Dame de Fatima, de Dassalo, suivi de mes deux binômes. Je me nomme Koboy, Chloé de la paroisse Saint-Camille. Je me nomme Paolo Géraldine de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassalo. Nous exposons aussi le chapitre 9 du livre de la Genèse. Ce chapitre contient 29 versets et est divisé en deux parties. La première partie nous donne ordres du monde, du verset 1 à 7. La deuxième partie nous explique du verset 18 au verset 29. La première partie nous parle de quand Dieu bénit Noé et ses fils et leur donne des conseils. Par exemple, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre. La deuxième partie, du verset 18 à 29, nous parle de Cham, le plus jeune fils de Noé, qui vit la timidité de son père et ne fait rien pour le couvrir. Les versets que nous avons touchés sont chapitre 9, verset 9. Voici que j'établis mon alliance avec vous et avec vos descendants après vous. Chapitre 9, verset 26. Il dit aussi, béni soit Yahvé, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. Le chapitre 9, nous avons compris que Dieu pour bénir à être fécond. Aussi, il nous exhorte à avoir du respect pour nos parents tels qu'il est écrit dans l'un des commandements. Tu honoreras ton père et ta mère. Que Dieu aide à respecter ses commandements. Je vous remercie. Je viens de la paroisse Saint-Camille. Bonjour, je me nomme Diallo Orvila, je viens de la paroisse Notre-Dame de la Salette. Bonsoir, je me nomme Chemin Carter, je viens de la paroisse Saint-Martin de la Salette. Aujourd'hui, nous sommes sur la tête du livre de la Genèse. Le chapitre du livre de la Genèse contient par deux versets. Elle est en une partie. Verset 1 à 22, le livre est le titre est la table de l'enfant. Ce chapitre parle de la descendance des trois fils de Noé, qui sont Japheth, Cham et Seth.
J'appelle à vous les Satan, Gobert et les Satan. Il vivait à l'ennemi. Chaque approprié les Satan et l'homme et les Satan. Il vivait à l'ennemi. Namor, fils de Cush et petit-fils de Joël, était un vaillant chasseur. Sem fut l'ancêtre de tous les fils d'Héber et le père aîné de Japheth. Ce fut à partir d'eux que les peuples se dispersèrent après le déluge. Unité de thème, les descendants de Noé. Verset significatif. Verset 9. Verset 9. Verset 9. Nabor était un vaillant chasseur devant Yahvé, et c'est pourquoi l'on dit comme Nabor, vaillant chasseur devant Yahvé. De nos jours, il y a beaucoup de familles divisées comme les relations entre frères et sœurs. Nous vous remercions. Je me nomme Caroline Gloria Christelle, de la paroisse Saint-André de Sahara et de la CCB Sainte-Ambroise. Nous exposons sur le chapitre 11 du livre de la Genèse. Le chapitre 11 est constitué de 32 versets. Ce chapitre peut être subdivisé en 3 parties. Première partie, la tour de Babel qui va du verset 1 au verset 9. Deuxième partie, les patriarches après le déluge qui va du verset 10 au verset 26. Troisième partie, la descendance de Terah qui va du chapitre du verset 27 au verset 32. La première partie nous dit que les habitants ont décidé de construire une tour dont le sommet atteindra les cieux. Et Dieu, pour les en empêcher, mélangea leurs langues et les dispersa sur toute la surface de la terre. La deuxième partie parle de la génération de Sem à Abraham qui sont à Arpachshad, Shelah, Héber, Péler, Réu, Séru, Nahor, Terah, Abraham et Ara. La troisième partie nous parle de la descendance de Terah, Abraham, Noé, Haran, puis Abraham, l'autre. Abraham et Noé, puis le qui le verset a tout touché, plus touché, est le
Bonsoir à tous et à toutes. Je me nomme Salvatore Guilla. Je me nomme Maria de la paroisse Saint-André de Saint-Albert. Nous vous invitons sur le chapitre 12 du livre de la Genèse. Ce chapitre compte 2 versets et tout est divisé en 2 parties. Donc, la préparation d'Abraham qui va du verset 1 au verset 2 et la seconde partie, Abraham en Égypte qui va du verset 10 au verset 2. La première partie parle du voyage d'Abraham, de sa femme et de son neveu vers le pays de Canaan. Après que Dieu lui ait dit de livrer sa parenté, la maison de son père, pour le pays qu'il livrerait. De campement en campement, il allait à Jérusalem. La deuxième partie parle de la famille qu'il eut au pays de Genèse. Pendant cette famille, Abraham et Sarah allaient en Égypte pour y séjourner. En arrivant, les Égyptiens remarquèrent la beauté de Sarah et allèrent la demander auprès de Pharaon, qui en ignorant que Sarah était la femme d'Abraham, la prit pour femme. Mais Yahvé frappa Pharaon et sa maison de trembler à cause de son acte. Ayant découvert que Sarah était la femme d'Abraham, il les fit quitter l'Égypte. L'unité de père Jean est la fidélité d'Abraham envers Yahvé, car il prouve sa fidélité à Yahvé en obéissant lorsqu'il lui dit « Quitte ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t'ai. Le verset significatif que nous avons retenu est le verset 12:7. Yahvé apparut à Abraham et dit « C'est à ta postérité et toi que je donnerai ce pays. » Chers camarades, nous vous exhortons à rester fidèles et obéissants à la de notre Créateur comme Abraham. Prière finale, Seigneur Jésus, nous te prions de nous donner la grâce de rester fidèles. Amen. Merci Seigneur. Bonsoir, je me nomme Bilogo Nathan de la paroisse Christ de l'univers de Pizzi. Je m'appelle Nous sommes chargés d'exposer sur le chapitre 13 du livre de la Genèse qui compte exactement 18 versets dans une seule et même partie. Ce chapitre parle de la séparation d'Abraham et de Lot, car il avait de trop grands biens et chacun est parti de son côté équitablement grâce à la bonté d'Abraham. Pendant que Lot était parti, Yahvé dit à Abraham de regarder vers le nord et le midi, vers l'Occident et l'Orient, car le pays qu'il voit sera le sien et à sa postérité pour toujours. Et il dit aussi à Abraham que sa postérité sera aussi nombreuse que les grains de sable. Et quand on pourra compter les grains de sable de la terre, on pourra compter les descendants. notre verset touchant